Yo tout le monde, on se retrouve pour la GVE étage 13. On va faire du coup la tour light. Donc je vous montre la composition et les stats tout après comme d'habitude. On va essayer de lancer pour pas trop ruiner les autres. Donc c'est parti. Donc on a un buff esquive. Est-ce que je tente quand même? Et un buff vitesse aussi. On va essayer. On va voir si ça survit. Si on va lui break dégâts. Oh, le break dégâts qui est pas passé. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est mort pour autant? Et en plus, le boss va pas prendre le A5 de Guan Yu. Est-ce qu'il tue quelque chose? Non. Ok. On proc le tour sup. Donc on va strip les deux effets. Aïe aïe aïe. On n'arrive pas à retirer ce buff esquive. C'est terrible. Et on va le no positive maintenant du coup. Non, ça passe pas. Aïe aïe aïe. C'est catastrophique là le scénario. C'est catastrophique. On va continuer quand même. On sait jamais. Alors désolé si vous m'entendez spam click, hein, c'est de la compo qui exige beaucoup de vitesse malheureusement. Ok, on va soigner Clarence. Et il reste un buff du coup sur le boss. Du coup ça risque de proc le A5 maintenant. Donc si on ne meurt pas, ça devrait être bon. On va pouvoir faire des petites sessions d'auto de temps en temps. Normalement, ok, on peut déjà. On a déjà suffisamment de stack. Et là, j'espère que ça va bien au positive effect après que le boss est joué. Ok, on meurt pas et on a bien le A5, super. Donc on reste 3 avec la reine, on remet les doubles attaques, c'est reparti. Et on va pouvoir retirer le dernier buff avec la reine. Voilà, super. Ok, on applique le break d'F2. Donc on joue la bulle juste pour le premier cycle, hein, comme vous avez vu, le Jacob tank pas malheureusement. Il tank clairement pas assez. On va réulti avec le Jacob, activer l'ulti Guan Yu. Il faut qu'on ait positive effect à ce tour-ci. Donc tous les tours impairs, comme là on est au cycle 3, c'est pour ça que c'est écrit que le cycle 4 arrive là. On va devoir lancer le S3 de Guan Yu. Et tous les cycles pairs, pas besoin, parce que le A5 va proc, logiquement. Ok, on repose le break d'F2. Et avec la Rens, on va favoriser le. Ici, on va faire S1 parce qu'elle a deux charges. Donc la deuxième stack va forcément proc Guan Yu. Voilà, c'est un petit truc à connaître sur la Rens. Donc là, c'est un peu tricky déjà niveau temps. C'est une compo qui est dure à rentrer en 15 cycles. Et en plus de ça, il faut un petit peu réfléchir. Il faut toujours pouvoir poser un oppositive effect. Donc il faut bien un cycle sur deux avec Guan Yu faire le S3. Là ici, c'était le cycle où il n'y avait pas besoin d'S3. On va temporiser d'un tour le buff. On va le lancer cycle 6, le S3 de Chain. Jacob, on peut ulti, c'est parti. Donc là, on est au cycle. On est au cycle combien? On est au cycle 5, c'est ça? Ouais, cycle 5. Donc cycle impair. Donc on doit avec Guan Yu lancer le S3 dans mon cas de figure. Donc on va le laisser comme ça.
Voilà, le S3. Et là, c'est un tour à jouer en manuel après. Donc un petit peu de réflexion tout au début, après, après le plus dur est passé. Donc on va rebull le Shane dans le doute. Et on va heal. Ici, on va d'abord poser le break d'F2. On posera le S3 après avec Shane. C'est d'abord le break d'F2 en prio. Voilà. Ensuite, le S3. Là, malheureusement, on est obligé de jouer à la main, sinon Jacob va rage. On veut utiliser la rage sur le Guan Yu. On est cycle 6, donc pas besoin de faire des S3 avec Guan Yu. S1 suffit. Je vais devoir un petit peu accélérer. J'ai l'air d'être plutôt lent ici. Donc là, normalement, voilà, on meurt pas. On pose le A5 de Guan Yu. Donc pour cette compo, bah, il faut le A5 de Guan Yu, malheureusement. Pas trop d'autres possibilités. Voilà, là on peut mettre auto. Le Shane va S1. Le Jacob va join en S1. Donc voilà, c'est une compo longue à jouer, hein. Il y a Jacob qui joue plein de fois, Guan Yu qui joue plein de fois. Les join attaquent de partout. On joue ici 2 sets résonance. Donc sur la Rens et sur Shane. Un set malédiction sur Jacob. Ok. Donc ici avec la Rens, on S1, S2. Donc la règle avec la Rens, toujours un sort de... Enfin, on commence déjà le cycle par S1. Et ensuite on fait S2 ou S3. Sauf quand on a le S3 directement dispo. Il y a un timing où c'est le cas. Là, on est cycle 8, c'est-à-dire tour pair. Donc, avec Guan Yu, pas besoin de S3. Donc, ça va être juste niveau temps. Faut jouer très vite cette composition. Je le dis et je le redis. On va l'activer pour le prochain cycle déjà. Je crois que c'est le cycle où on peut commencer par S3 avec la Rens. Voilà, c'est ça, S3. Ici, on va S1 avec Shane. Là, on va S1 avec la Rens. Et on peut balancer en auto. On est cycle 9, donc faut S3 avec Guan Yu. Mais on va S3 plutôt sur le deuxième coup. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir charger le Jacob avant son ulti qui va arriver maintenant, je crois. Voilà, parfait. Bon, c'est de la micro-opti sur toute la run, hein. Faut être un petit peu habitué à la GVE. Voilà, et là, on va faire le S3 de Guan Yu. Ok. Donc ici, c'est de nouveau un cycle à jouer à la main. Parce qu'il faut déjà qu'on S1. On va S2 pour le soin. Le Shane, on va donner le buff sur Guan Yu. On fait le S1 pour poser en prio le break def. Ok. Et on fera la rage en tout dernier avec le Guan Yu. Il en reste 3. Prochain cycle, on a juste à mettre la bulle. Ok. La bulle sur Guan Yu. On fait S3. On va poser le break def2. Et c'est parti, on remet en auto. Donc là on est cycle 11, donc faut qu'on fasse un S3 avec Guan Yu. Il nous reste 5 minutes pour les 4 cycles.
le Jacob qui joue, qui rejoue. On a envie que ça proc curse pour que le Guan Yu join attaque. On n'a pas envie que ça proc pour le timer. Ok, le S3 de Guan Yu. En général, on a juste, une fois qu'on est cyclé comme là, en le début, vous avez vu que c'est un peu juste. On a juste à faire un petit S1 sur la Rens au début. Voilà, petit S1 de la Rens. Et un S2. Et en général, voilà, on regarde juste si Shane a des sorts dispo. On est cycle 12. Pas besoin de S3 avec Guan Yu. Donc on le lock en S1. On va être juste en temps, hein. J'ai dû mettre beaucoup de temps à réfléchir au début. Et puis on a eu les fameux buffs esquives là qui ont fait perdre quelques dégâts. Ça va être très juste. Donc ici avec la Rens, on peut S3. Avec le Shane, on peut S1. Pour reposer le break d'F2, comme toujours. Donc le passif Shane a aussi énormément de value parce que comme vous le savez, il augmente les dégâts pour chaque action dans le combat, à chaque cycle. Donc là on a un Jacob qui joue beaucoup, un Guan Yu qui joue beaucoup. Donc beaucoup de value sur le Shane. En plus de poser le break d'F2 bah, qui augmente vraiment les dégâts. On a retiré la moitié de def au boss. Ok, avant-dernier cycle de jeu. Donc c'est encore un cycle en manuel je crois. Ouais, parce qu'il y a le sort de rage. Ok, on va re-heal. Ici, on va mettre la rage et le break d'F2. Enfin, pas la rage, mais le S2 sur Guan Yu. Vous l'avez vu. Là, malheureusement, on doit jouer à la main avec Jacob. Sinon, en auto, ça va déclencher le sort de rage sur le Guan Yu. C'est pas ce qu'on veut. Et on va d'ailleurs déclencher maintenant pour pouvoir remettre en auto et que ça joue un peu plus vite. Et on est en cycle impair. Pair, pardon, donc pas besoin de S3. On peut S3 Clarence de nouveau. Le S1 Shane, qui nous reste 2 minutes pour le dernier tour. Clarence, on peut faire un petit S1. Et il n'y a pas besoin d'S3 Guan Yu à ce stade, parce que voilà, c'est le dernier cycle. Donc, donc on s'en fiche si le boss a des buffs. Ça sera fini de toute façon. Allez, le Jacob, le dernier ulti. 1 minute 30, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et le Guan Yu qui va faire le S1 final, 331 000, 244 000. Le Jacob qui join, 250 000, 266 000, 308 000. Beaucoup de dégâts hein, sur Guan Yu. Ça fait extrêmement mal sur la tour light. Donc ce qui fait 54 millions. Donc ça vaut évidemment pas les compos d'Eric. Morrison est mieux que Jacob, mais je l'ai pas. Donc voilà, donc on verra globalement que voilà, soit on fait la vague avec Cordelia, donc forcément ça score plus, sinon Oderic. Ouais, Morrison ça score un petit peu plus, peut-être un petit peu de manque de stats, mais voilà, vous avez quelques idées de composition. Je vais passer au stuff pour vous montrer. Donc on a joué du coup le Guan Yu, qui est l'arme de destruction principale. Alors, le mien 8000 d'attaque, 18 500 de PV. Donc c'est assez important sur lui de charger un peu les PV. Il a un petit passif de PV en plus sur ses dégâts. Il overcap TC malheureusement. Mais c'est comme ça. Et 372 de dégâts des critiques. En 7 du Kourou. Au niveau des books, il a 10 books sur 15, mon Guan Yu.
Ensuite, la Rens, elle est ici. J'ai vu Shane à côté. Donc la Rens, voilà, c'est un set résonance avec du PV, un petit peu de focus. Rien de particulier. Le Shane qui est juste à côté, le voilà. Du coup, c'est un autre set résonance avec du focus, voilà. Un peu plus de vitesse que Guan Yu et Jacob. Et Jacob, le voilà. Donc Jacob, lui, c'est un set malédiction. Donc malédiction, pourquoi? C'est parce que faire une attaque en plus sur Jacob proc non pas le S1 Guan Yu, parce qu'il y a beaucoup de débats entre est-ce que Jacob est mieux en malédiction ou en résonance. Très honnêtement, j'ai comparé les deux, je trouve que en malédiction c'est bien mieux. Donc j'explique pourquoi, c'est que en résonance, Jacob, quand il proc résonance, ça amène un S1 de Guan Yu. Alors qu'en malédiction, si Jacob proc, ça amène un S2 de Guan Yu, qui est légèrement mieux. Ensuite, le fait que Jacob fasse une attaque supplémentaire avec la malédiction, ça lui donne un de plus d'énergie pour son ultime après qui lui donne un tour de plus. Et dernier argument, c'est que au final, dans le calcul des dégâts, faire jouer Jacob une fois de plus grâce aux malédictions fait faire des dégâts en plus avec Jacob, qui est tout de même en stuff malédiction, qui fait ses propres dégâts, donc ils sont pas négligeables. Donc voilà, la seule petite diff dans laquelle résonance est mieux, c'est les pourcentages de proc. Malédiction, on sait que c'est 35%, et le résonance, c'est 50%. Mais malgré les 15% d'écart, je trouve que je fais bien plus de dégâts avec Jacob en malédiction. Voilà, je vous remonte les books du coup, donc Jacob est full book. Larens n'en a pas. Et Shane n'en a pas non plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bon jeu et à plus.